Bienvenue à toutes et à tous sur Afrique Sport pour la revue de presse. Nous débutons ce numéro du mardi 6 juillet 2021 avec le journal français, l'équipe qui fait voir à sa une Sergio Ramos. Le PSG s'est définitivement mis d'accord hier avec le défenseur espagnol pour un contrat de 2 ans. Son arrivée constitue un renfort de taille tant le palmarès du capitaine Courage impressionne et fait peur dans la capitale française. Une Coupe du Monde, 2 Euros, 4 Ligues des Champions, 5 Ligas espagnoles, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs et un International Champions Cup. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Real Madrid en juin dernier, Sergio Ramos, 35 ans, arrive à Paris ce mardi pour passer sa visite médicale avec le club francilien. Nous allons en Italie avec le quotidien Corriere dello Sport qui fait un grand focus sur l'interview que lui a accordé Federico Chiesa. C'est l'un des meilleurs sur le terrain en quart de finale de l'Euro 2020 face à la Belgique 2-1. Pour aller loin, les hommes de Roberto Mancini devront se défaire de la Roja espagnole de Luis Enrique qui a dû passer par 2 prolongations avant d'être dans le carré d'as. Du côté de Tuttosport, c'est toujours la joie indescriptible autour de la sélection qu'il présente en ces termes. Caramba Italia. Impossible de ne pas vibrer devant un tel match de football entre la meilleure équipe du classement FIFA et la sélection la plus séduisante de l'Euro 2021. Honneur aux vainqueurs qui se retrouvent logiquement en une du média transalpin ce mardi. Des qualités incroyables de ce groupe bien aidé par les plus de 15,4 millions d'Italiens. Quittons l'Italie pour l'Espagne avec le journal Marca qui titre « Quelle fiesta fantastique » avec comme affiche les célébrations de toute l'équipe espagnole et de son staff passées déjà, on le rappelle, par 2 prolongations. La presse ibérique y croit toujours. Se préparer pour le meilleur, écrivait Luis Enrique sur ses réseaux sociaux hier devant 2 écrans où il préparait le match contre les Italiens. Wembley est également un stade connu pour la plupart des joueurs qui forment cette équipe. Sur les 10 joueurs qui se produisent en Angleterre, 5 ont traversé cette saison le théâtre des demi-finales. Seuls De Gea, Adama, Thiago, Robert Sanchez et Diego Llorente ne sont pas passés par le temple londonien où Azpilicueta, par exemple, a perdu une finale secours, mais en a remporté 2 dans le passé, FA Cup 2018 et Coupe de la Ligue 2015. C'est aussi un stade mythique pour Thiago Alcantara qui y a mis pour la première fois le maillot de l'Espagne en 2007 lors d'un match amical de l'équipe nationale des moins de 16 ans. Du côté de Mundo Deportivo, on parle de la fougue et la puissance de ce Espagne-Italie avec Lorenzo Insigne et Pedri en une. 9 ans après le récital espagnol en finale à Kiev 4-0 et 5 ans après la revanche italienne en 8e à Saint-Denis 2-0, la Selezione et la Nazionale ont à nouveau rendez-vous ce mardi soir à Londres pour une place en finale. Dernier quotidien Sport qui met à sa une Gérard Moreno, celui qui porte le maillot numéro 9 pour l'Espagne à l'Euro 2020. C'est un chiffre qui implique une responsabilité et une pression énorme, mais l'attaquant catalan le porte avec excitation et envie de faire quelque chose de grand. Moreno s'est entretenu avec Sport à la base de l'équipe nationale à Las Rosas. L'attaquant de Villarreal est un joueur qui met toujours le groupe en premier, mais quand on l'interroge sur Pedri, il ne pouvait pas cacher son excitation. C'est incroyable ce qu'il fait à 18 ans. Mettez-vous à sa place à cet âge et tout ce que vous pouvez faire est de sourire. Il fait tout et prend tout dans sa foulée. Il veut affronter le monde comme il devrait le faire à son âge. Sur l'éternel débat sur le maillot numéro 9, l'attaquant de Villarreal a déclaré qu'il y a toujours eu un débat et il y aura toujours un débat. L'important est que nous nous concentrions sur nous-mêmes et que nous nous soutenions les uns les autres jusqu'à la mort. Cette information met un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le quiz du jour qui concerne tout simplement votre pronostic de la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie. Vos réponses sont attendues en commentaire.